le Coran, et dans Dar al-Quran, on accorde une très très grande importance aux invocations qu'on fait les uns pour les autres, les unes pour les autres. On y croit très fort en la puissance des doigts et c'est ce qui crée aussi le prophète sallam a dit offrez-vous et vous vous aimerez. Et je pense qu'offrir des invocations pour sa sœur, pour son frère, c'est le plus beau des cadeaux qu'on peut lui faire sans qu'il le sache. C'est des cadeaux de surprise, c'est des cadeaux qu'il retrouvera, Inch'Allah, dans son destin et dans l'au-delà, bidnillah samil alim. Ensuite, donc, il y a eu l'Adhan. Et voilà, on se retrouve pour la suite et pour l'entrée en matière, Inch'Allah, pour cette soirée qui va être très enrichissante. Un sujet qui est très rarement évoqué. On nous dit souvent on nous invite souvent à faire des activités en famille, mais on ne nous dit pas le comment du pourquoi. Et comme on aime le pratico-pratique et qu'on aime partir de la réalité pour construire un idéal dans Dar al-Qur'an, notre sœur Assia, dont c'est la spécialité, va nous parler de sa méthode, Inch'Allah. Donc, pour faire plus ample connaissance avec Assia, elle intervient tous les lundis et les jeudis sur Dar al-Qur'an où elle nous fait, grâce à sa méthode avec les sketch notes, les présentations des sourates qu'on récite et notamment Surat al-Fatiha. Et puis, elle intervient donc pour sa formation auprès des familles et des établissements scolaires pour fluidifier la communication lorsqu'il y a un souci entre les élèves et le corps enseignant ou alors en prévention. Et puis aussi, donc, elle intervient quand il est nécessaire entre les parents et leurs enfants. Elle est aussi éducatrice Montessori et elle forme dans les pédagogies alternatives. Donc, on vous mettra son site, Inch'Allah, et les liens pour faire davantage connaissance avec son travail. Et elle est créatrice d'une méthode d'apprentissage très intéressante de la langue anglaise en immersion. Donc voilà, et on aurait pu mettre 3 petits points. On vous laisse découvrir plus amplement son travail. Sans plus attendre, je vais lui laisser la parole. Salam alaikum, Akhti Asia. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبتي مريم. السلام عليكم أخوات. Bismillah. Je note que tu as très bien dit sketch note. Ah oui, voilà, je me suis entraînée. Masha'Allah, C'est un mot que j'ai du mal à dire. Alhamdulillah, grâce à toi, maintenant, c'est un nouveau mot que je sais un petit peu mieux dire, Inch'Allah. Allez, je te laisse travailler. Allez, au boulot. Bismillah. Bismillah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير الضالين ولا مضلين. أما بعد, une fois n'est pas coutume, mes douceurs, et pour ceux, machallah, qui sont présents ce soir, mes enfants et mes chers frères, je vous salue par la plus belle des salutations qui n'est autre que la paix, enseignée au meilleur des endroits, au paradis, machallah, à notre père Adam alayhi salam, et reprise à maintes fois, machallah, par notre précieux prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix d'Allah azza wa jal étreigne tendrement vos cœurs. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous vous portez bien, ainsi que vos précieux, tout ce que vous aimez. Donc, comme l'a dit ma sœur Maryam, une pensée toute particulière pour notre sœur Maryam Ayman, qui est éprouvée, masha'Allah, par l'inquiétude et sans doute la tristesse. Mais bon, comme elle le dit, subhanallah, on dit vraiment ce qu'Allah azza wa jal il aime. Et on sait pertinemment que Allah azza wa jal aime encore plus sa créature que nous-mêmes. Donc, on souhaite vraiment du fond du cœur que l'attente de notre sœur Maryam, qui apparemment, mais c'est Allah azza wa jal qui sait mieux, vivrait ces derniers instants, qu'Allah azza wa jal lui permette, lui facilite et lui accorde bi'idnillah la meilleure des fins, la plus simple, avec vraiment une libération bi'idnillah, un retour auprès de son Seigneur tabaraka wa ta'ala, qui l'accueillera bi'idn ar-Rahman avec le meilleur des accueils, lui azza wa jal, le plus clément, le plus miséricordieux. Donc on espère vraiment, et on ne sait pas, on espère. Alhamdulillah, nous on demande à Allah azza wa jal, on n'a pas besoin d'espérer simplement, on demande solennellement au Seigneur des univers
nous qui sommes toutes connectées, bi'idhn ar-Rahman, qu'Allah Azza wa Jal facilite à notre sœur, à notre khalti Hafidha, et qu'il apaise le cœur de ceux qui sont autour et qui souffrent et qui sont dans la douleur, mais bi'idhnillah, on est confiant et on sait qu'Allah Azza wa Jal saura penser les plaies et saura apaiser les cœurs. C'est lui, masha'Allah, qui a directement le contact avec les cœurs, subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Donc, aujourd'hui, effectivement, on se retrouve, alhamdulillah rabbil alamin, Allah Azza wa Jal a destiné pour nous qu'on se réunisse ce soir, en ce mardi 23 de Sha'ban, en ce mardi 6 avril, autour d'un... vous m'entendez pas bien? Le son n'est pas bon? Je vois dans le fil d'actualité. Moi, je t'entends très bien. Ça doit être un problème de connexion chez la personne parce qu'on entend très, très bien. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Sinon, je parlerai un peu plus fort. Non, je disais, alhamdulillah rabbil alamin, Allah Azza wa Jal nous a permis et nous permet de nous réunir ce soir, alhamdulillah, autour d'un thème qui, moi, me touche tout particulièrement, un sujet important, aussi important que sensible, subhanallah, mais tellement beau. J'espère, Inch'Allah, pouvoir vous donner cette envie de vous rapprocher du Coran al-Karim en famille, de vous rapprocher de votre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala en famille. J'espère et je demande à Allah Azza wa Jal que chaque mot qui seront prononcés seront, bi'idhnillah, une touche de miel dans vos cœurs et qu'ils sauront vous toucher, bi'idhn ar-Rahman, et qu'ils auront un impact positif sur vous. Et je demande d'avance pardon au Seigneur des univers si toutefois je dis quelque chose qui n'est pas adapté, puisque je ne suis qu'un être humain et que je ne suis pas parfaite, bien évidemment. Je demande à Allah Azza wa Jal de bénir cette soirée et de nous permettre, bi'idhnillah, d'apprendre des choses nouvelles, des choses qui nous rapprochent de lui, tabaraka wa ta'ala. Donc ce sujet, effectivement, il tourne de la création d'une assise spirituelle en famille, se retrouver quelques instants autour du Coran al-Karim, s'accorder une parenthèse spirituelle dans le cadre familial, parce que, alhamdoulilah, aujourd'hui, avec tout ce qu'on apprend par rapport à toutes les informations auxquelles on est exposé, la relation entre les parents avec les enfants, subhanallah, on leur dit qu'il faut passer du temps avec eux, qu'il faut leur acheter, qu'il faut les gâter, etc. Mais en réalité, ce qu'il y a de plus précieux pour un enfant, c'est clairement le temps. Le temps qu'on va accorder à nos enfants, subhanallah, vaut beaucoup plus que la bicyclette que vous allez leur acheter, la trottinette ou la console de jeu, que sais-je. Subhanallah, c'est sans doute ce qu'il y a de plus précieux. C'est exactement ce dont ils se souviendront quand ils seront plus grands. C'est le temps qu'ils auront passé avec vous. Alors que dire si le temps que vous leur offrez soit autour du Coran al-Karim, autour de notre bien-aimée religion et sur les traces de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un héritage, en fait, plus que du temps, en fait, c'est un héritage que vous allez laisser pour vos enfants. Et la connaissance d'Allah Azza wa Jal n'a pas de prix. L'amour d'Allah Azza wa Jal n'a pas de prix. Et la quête du musulman et de la musulmane que nous sommes, c'est ça, en fait, c'est de connaître Allah Tabaraka wa Ta'ala et par la même occasion, par ricochet, en fait, donner envie à nos enfants d'apprendre à le connaître, subhanahu wa ta'ala. Donc, je vais déjà commencer par une courte introduction, parce que c'est important pour planter le décor quand même. Je vais vous présenter, bi'idhnillah, je ne vais pas dire une méthode, mais en tout cas, je vais vous exposer un petit peu ce que moi je recommande, en fait, quand j'accompagne des familles dans ce cadre-là, en 3 actes. Il y aura, vous verrez, 3 actes. Mais avant cela, je pense qu'il est quand même très, très, très important de noter que, bon, alhamdoulilah, là, on est à Dar al-Qur'an. C'est une conférence que j'ai animée plusieurs fois, masha'Allah, à l'époque où on avait encore le droit d'aller dans les mosquées. À l'époque où on était encore à l'extérieur, on avait plus le droit, masha'Allah. Mais bon, il y a, alhamdoulilah, beaucoup de bienfaits et on l'a vu. J'ai animé cette conférence et subhanallah, elle a eu un impact que je n'aurais pas imaginé parce que pour moi, je me rendais pas compte, subhanallah. Et
il y avait dans les mosquées, il y avait donc des sœurs avec leurs enfants, machallah, qui étaient là. Il y avait des frères aussi, bon, qui étaient, puisque c'était réservé uniquement aux sœurs. Mais les frères qui étaient derrière, après, subhanallah, sont venus me voir en me disant, mais subhanallah, c'est quand même extraordinaire de penser à faire ça, alors que déjà nous-mêmes, on est dans cette quête d'apprendre le Coran, euh, de, de connaître Allah Azza wa Jal, et en fait, on dissocie en fait tout ça. Et subhanallah, pour moi, et de toute façon, dans toutes les transmissions, c'est comme ça, quand vous allez parler d'un sujet, plus vous allez parler d'un sujet, et plus vous allez le maîtriser, subhanallah. Ça, on l'apprend au niveau des neurosciences. Les progrès en neurosciences nous l'ont montré, subhanallah. L'une des meilleures façons de pouvoir transmettre un savoir, c'est justement de le répéter, et également de l'enseigner. Donc, c'est pour cela que la personne qui parle, la personne qui prêche, finalement, la première personne qu'elle va toucher, c'est elle-même. Donc, quand vous allez accompagner vos enfants dans cette recherche de proximité avec Allah Azza wa Jal, il est évident que vous allez trouver la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, il est le clément, le miséricordieux, le tout rayonnant d'amour, subhanallah, et il attend, finalement, quand on va aller vers lui, il est évident qu'il nous accueillera les bras ouverts. Donc, si on vient avec un cœur ouvert vers lui, yani avec la certitude qu'on le trouvera au bout de ce chemin, au bout de cette démarche qu'on aura entreprise, peu importe que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, que ce soit la zakat, que ce soit le dhikr, toute démarche, en fait, tout acte qui va, où on a vraiment l'envie de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, il est évident qu'on le trouvera au bout de ce chemin. Et on ne doit pas avoir de doute par rapport à ça, subhanallah. Et, euh, et donc, du coup, là, alhamdoulilah, on est donc à Dar al-Qur'an, on se réunit, alhamdoulilah, chaque matin pour celles et ceux qui ne le savent pas, on se réunit, masha'Allah, chaque matin, Allah Azza wa Jal vient nous réveiller, ouvre chacune des paupières de chacune des personnes à travers le monde, subhanallah al-azim, pour justement nous permettre de goûter à la saveur du Coran. Mais là où je voudrais vraiment vous interpeller et m'interpeller aussi, justement avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est quelle relation est-ce que j'ai avec le Coran al-Karim. Parce que je ne peux pas prétendre, moi, vouloir que mes enfants apprennent, comprennent la religion, si moi-même je ne fais pas cet effort-là. Donc ça peut paraître basique et évident, mais wallahi, par expérience, je sais que les exigences de certains parents dépassent justement leur propre capacité. C'est-à-dire que on doit se donner les moyens, déjà nous, de pouvoir connaître Allah Azza wa Jal, de pouvoir apprendre en coulisses, c'est-à-dire avant même de pouvoir parler avec nos enfants, de pouvoir leur transmettre la parole d'Allah Azza wa Jal, déjà de nouer un lien d'affection avec le Coran al-Karim. C'est fondamental, c'est la base. C'est-à-dire que on a tendance à vouloir justement peut-être apprendre par cœur le Coran, peut-être demander à nos enfants d'apprendre le Coran par cœur, et c'est très très bien qu'Allah Azza wa Jal fasse que se dépose sur nos cœurs l'amour d'Allah Azza wa Jal à travers le Coran al-Karim, l'apprentissage et la mémorisation du Coran, ça c'est sûr, mais il faut donner du sens en fait. Et ce sens-là, vous pouvez le donner que si déjà vous êtes convaincu. C'est comme l'exemple que je donne souvent, c'est comme le commercial. Un commercial, il va vous vendre quelque chose s'il n'est pas convaincu de son projet, ou en tout cas s'il n'est pas animé par quelque chose, donc soit un salaire, soit une promotion, bah forcément, il ne va pas forcément donner de cœur à l'ouvrage. En revanche, s'il sait qu'à la fin, il va avoir une récompense mondaine, peu importe, bah il va y croire, subhanallah, et il va se donner les moyens. Donc nous, en fait, toute proportion gardée, mais je donne cet exemple-là pour que nos cerveaux puissent comprendre. Voilà, en fait, l'idée, c'est ça. C'est que moi-même, je dois vraiment ancrer en moi cet amour en Allah Azza wa Jal. Je dois vraiment rechercher sa proximité. Je dois vraiment m'atteler, justement, en faire vraiment une priorité dans ma vie. Parce que on ne peut pas prétendre vouloir le paradis, parce que la marchandise d'Allah, elle est chère. On le sait. Allah Azza wa Jal, son prophète nous l'apprenne. La marchandise du Seigneur des univers, elle est très chère. Et sa marchandise, c'est le paradis. On ne peut pas prétendre le paradis si on délègue l'apprentissage du Coran à nos enfants, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez voir que l'idée, c'est pas d'être des érudits ou des scientifiques. Aujourd'hui, on n'a pas la prétention, enfin, en tout cas, moi, pour ce qui me concerne, j'ai aucune prétention par rapport à ça. Mais subhanallah, wallahi, comme disait ma chère et tendre prof, subhanallah,
prenez-le de moi. Prenez-le de mon expérience. Wallahi, quand vous allez faire un petit pas vers Allah Azza wa Jal, et c'est lui qui le dit de toute façon, mais Wallahi, vous allez trouver des portes qui vont s'ouvrir, vous allez vous demander, mais attends, mais tout ça, à la base, j'avais fait juste ça. Wallahi, après, vous ne pourrez que, vos larmes ne pourront que venir couler sur vos joues de miséricorde et de clémence et de remerciement auprès du Seigneur des univers, parce que j'aime beaucoup l'appeler celui qui jamais ne dort. Pourquoi? Parce qu'il est tout le temps là. Il ne nous quitte jamais, subhanallah. Il est tout le temps présent. Quand je suis triste, quand je suis heureuse, quand je suis en joie, quand je suis déprimée, quand je suis occupée, quand je ne pense pas à lui, il est tout le temps là, subhanallah. Mais est-ce qu'on a conscience de ça? Donc, je sais pertinemment que peu importe le moment où j'irai frapper à sa porte, il sera là. Donc, vous savez, mes sœurs, si je fais cette introduction, c'est vraiment pour que j'entende, que vous entendiez que la relation qu'on va tisser avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle va dépendre de nous. Tout dépend de ce qu'on va faire, de ce qu'on a. J'ai un Coran sur mon étagère, dans ma bibliothèque. Est-ce que je ne vais le sortir que et seulement pendant Ramadan, parce que c'est le mois du Coran? Ou alors est-ce que je vais vraiment tisser un lien d'affection? Est-ce que vraiment je ne vais pas pouvoir m'endormir sans lire le Coran? Vous savez, il y a des personnes qui vont dire, moi je ne peux pas dormir sans avoir pris ma douche. C'est pas possible. Moi je ne peux pas dormir sans avoir embrassé mon enfant. Moi je ne peux pas dormir sans avoir passé un coup de téléphone à ma mère. Moi je ne peux pas dormir si j'ai pas fait ma vaisselle correctement. Si ma maison elle brille pas, je suis pas tranquille. Mais comment c'est possible qu'on arrive à dormir sans avoir lu un verset du Coran? Comment c'est possible qu'on arrive à, à dormir tranquille en sachant qu'on n'a pas parlé avec Allah subhanahu wa ta'ala, que plutôt lui ne nous a pas parlé? On dit que la prière est l'occasion de parler avec Allah Azza wa Jal, et quand on a envie qu'il nous parle, on lit le Coran. Alors vous allez me dire, je ne comprends pas, c'est en arabe. Je ne comprends pas. Effectivement, on peut dire qu'on ne comprend pas. Mais ce que je réponds toujours, subhanallah, et ça j'en suis mais convaincue. Le Coran al-Karim, effectivement, il est en langue arabe. Oui, la langue du paradis. Donc, pour celles qui ne parlent pas encore ou qui ne comprennent pas, il est temps d'apprendre. Subhanallah, il n'y a pas de... Il y a pas de il n'est jamais trop tard pour bien faire, ça c'est sûr. Mais là où je veux en venir aussi, c'est que le Coran al-Karim, il ne s'adresse pas au cerveau. Le Coran al-Karim, c'est un langage du cœur. C'est un langage qui va toucher mon cœur et qui va s'adresser à mon cœur. Alors oui, Allah Azza wa Jal nous appelle Ya ulul albab, ô vous qui êtes doués d'intelligence, absolument. Mais le Coran, il s'adresse à mon cœur. Parce qu'Allah Azza wa Jal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a accès directement à mon cœur. Souvenez-vous, dans Surat An-Nas, Allah Azza wa Jal nous montre bien que Shaitan n'a accès que à Sudur, qu'à cette forteresse qui est la poitrine. En revanche, la demeure qui est le cœur, jamais. Jamais il ne peut l'atteindre, subhanallah. Il ne lui laisse pas cette occasion. Donc, voilà, c'est une longue introduction que je voulais faire, mais je pense importante parce que celui qui veut connaître Allah Azza wa Jal, celui qui veut le meilleur pour ses enfants, il le veut d'abord pour lui. Et si vous le voulez d'abord pour vous, il faut faire l'effort de lire le Coran, et je le lis d'abord pour moi, bien évidemment. Alors, je vais vous partager mon écran, bi-idhn ar-Rahman. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Alors, je vous demande juste un instant. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Alhamdulillah. Barakallahu fikoum. Alors, on va débuter bi'idhnillah cette présentation. Donc, comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est de pouvoir organiser de façon régulière bi'idhnillah, autant que possible, une assise spirituelle en famille, c'est-à-dire se retrouver, donc parents, enfants, peut-être grand-père, grand-mère, pourquoi pas cousin, cousine, tante, oncle, pourquoi pas, mais bon, on reste déjà d'abord avec, parce que la famille a changé maintenant. Auparavant, il y a quelques années, la famille était beaucoup plus large. Aujourd'hui, la famille, ça peut être un papa, une maman et des enfants, ou ça peut être une maman seule ou un papa seul, ou ça peut aussi être
d'autres choses, c'est-à-dire avec les grands-parents, par exemple. Donc, l'idée, c'est de pouvoir créer donc une assise, un moment de recueillement en famille autour de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va rentrer, Inch'Allah, bi'idhnillah, dans le détail au fil de cette soirée. Je regarderai bi'idhnillah vos questions. On prendra ce temps-là à la fin pour pouvoir répondre à d'éventuelles questions. Peut-être que ça aura suscité des choses. Alors, est-ce que je peux... Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, on a donc 3 actes. Le premier, c'est avant de commencer. Vous allez voir que cet acte-là, c'est le plus long. C'est-à-dire que quand on a envie justement de créer ce genre de choses, ce genre d'assises spirituelles, c'est-à-dire un moment où on va se retrouver en famille autour du Qur'an al-Karim pour parler d'Allah Azza wa Jal, surtout quand il s'agit d'enfants, il va falloir qu'on balise. Parce qu'un enfant, ce n'est pas un adulte, c'est évident. Un enfant n'a pas les besoins d'un adulte et un enfant, on va le voir dans pas mal d'aspects, il n'aura pas cette attention, il n'aura pas cette compréhension que nous, on peut avoir, etc. Donc, l'idée, c'est de pouvoir adapter cela. Quels vont être les objectifs de cette assise, avant que je poursuive plus loin? Donc, comme on l'a dit en introduction, effectivement, c'est que vous puissiez tisser un lien et que vous puissiez partager ça. Et que vos enfants puissent, encore une fois, hériter de cela et eux-mêmes, que ce soit finalement pour vous une sadaqa jariya. Et que vous-même, vous y trouviez votre compte, puisque vous allez pouvoir apprendre en même temps peut-être que vos enfants. Donc cet acte 1, qui s'appelle avant de commencer, il est juste fondamental parce que vous allez devoir, comme je vous l'ai dit, baliser toute, toute une organisation en fait en amont, toute une préparation, une prise de conscience justement pour l'adapter au mieux. Donc là, on n'est pas du tout, on n'est pas encore installé en famille. Là, on est vraiment dans une démarche de préparation. D'accord? Là, on parle entre adultes, entre nous. Et je vous donne quelques conseils justement pour pouvoir ficeler au mieux cette assise spirituelle de façon à baliser et de se retrouver vraiment avec le moins de surprises et de mauvaises surprises. Donc, quand vous vous retrouvez en famille, l'idée, déjà, c'est de créer un lien d'affection. Donc, les enfants, c'est comme ça. Il faut qu'il y ait du jeu, il faut qu'il y ait du ludique, il faut qu'il y ait quelque chose, en fait, qui ait du sens. Donc, moi, ce que je vous propose, en fait, pour commencer cette assise spirituelle, c'est donner envie à vos enfants par le fait de donner un nom. Donc, il faut vraiment, encore une fois, rappelez-vous du VRP, du commercial dont je vous parle. Quand vous allez vous asseoir autour du Qur'an al-Karim, il faut que vos enfants ils aient envie. Il faut que quelque part, ils voient que derrière, il y a quelque chose d'intéressant. Donc, effectivement, il y a la récompense, etc. Mais il y a la connaissance d'Allah Azza wa Jal, il y a l'amour d'Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, et c'est sûrement la première des choses que vous allez mettre en lumière. L'amour qu'Allah Azza wa Jal nous porte et l'amour qu'on doit lui témoigner aussi. Donc, pour que justement vos enfants puissent avoir envie de s'asseoir avec vous, il faut les impliquer. Il faut qu'ils se sentent concernés. Donc, on va leur dire, tu sais, maintenant, on va s'asseoir ensemble et on va parler d'Allah Azza wa Jal on va essayer d'apprendre à le connaître, etc. Et pour ça, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de vous. Il faut qu'on trouve un nom. C'est notre rendez-vous, en fait. C'est un vrai rendez-vous. Donc, quand vous allez, par exemple, chez le médecin avec le docteur Untel, bah, ça s'appelle chez le dentiste. Si c'est le docteur Untel, bah, c'est l'allergologue, etc., etc. Et bien là, vous allez avec le docteur des docteurs. Donc là, il faut que vous trouviez vraiment le nom qui va donner envie à vos enfants de se retrouver. Donc, donc on demande à ce que ce soit eux qui choisissent. Donc, si ils ne trouvent pas, vous pouvez proposer. S'il y a plusieurs propositions, vous pouvez rendre ça ludique avec un tirage au sort en disant, ben voilà, on va faire ça, ou peu importe, et avec une main innocente, par exemple. Donc, j'ai donné quelques exemples. Les assises des, alors si vous vous appelez, peu importe, vous donnerez votre nom, les assises des Intel, ou alors les compagnons du Coran, ou alors, enfin, il y a, masha'Allah, moi, depuis que je suis intervenue là-dessus, il y a eu beaucoup de noms, subhanallah, les compagnons du Coran, les bien-aimés d'Allah, les compagnons du prophète, enfin bref, subhanallah, je vous laisse, et les enfants, masha'Allah, vous allez voir, ils regorgent d'imagination pour cela. Encore une fois, l'idée, c'est de créer du lien et de les impliquer pour qu'ils aient vraiment cette connotation de quelque chose d'affectueux. Donc, on va déjà leur dire, vous savez, là, on va faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et pourtant, c'est quelque chose de très important. Alors, peut-être que vous avez l'habitude de le faire, hein,
Mais l'idée, c'est vraiment de le ritualiser et d'en faire vraiment un rendez-vous auquel vous serez toujours fidèle. Et pour cela, il doit y avoir donc cet acte 1. Donc, donner un nom à cette assise, c'est quelque chose qui touche beaucoup les enfants. Parce que du coup, quand vous allez leur dire, ah, bah, aujourd'hui, on a notre assise des machins, l'assise de famille. Ou alors là, on a le moment béni. Enfin, moi, il y a plein de noms. C'est le moment béni. C'est la parenthèse avec Allah. C'est le rendez-vous avec Allah. Bon, bref, je vous laisse vraiment réfléchir à la question, encore une fois, pour pouvoir attirer les enfants. Une fois que vous avez trouvé votre petit nom, moi je sais qu'il y a une famille aussi qui avait créé une boîte et qui avait mis en fait le Coran, etc. à l'intérieur. Et en fait, ils le sortaient à chaque fois quand il s'agissait de faire cette assise spirituelle. Alors ensuite, on va rappeler à nos enfants les règles du bon comportement. Que là, en fait, vous savez que c'est comme quand on rentre dans la prière, on ne peut pas rentrer directement en disant Allahu Akbar. Et de toute façon, si on le fait, on peut être sûr qu'on ne va pas être vraiment concentré. Il faut qu'on y arrive, comment on va dire, progressivement. Et il faut qu'on y arrive, faut qu'il y ait une transition en fait. On ne peut pas le faire sans transition comme ça. Et nos enfants, euh, ils savent, en tout cas, on doit leur apprendre, parce qu'ils ne savent pas, en vérité, il faut que nous, on leur apprenne que le comportement qu'on va avoir au parc n'est pas, et ils le savent en vérité, mais il faut qu'on mette des mots là-dessus, des mots et même des gestes. Le comportement que j'ai quand je vais au parc, il n'est pas le même que quand je vais au magasin, il n'est pas le même que quand je vais visiter un malade, il n'est pas le même que quand je vais visiter une tata en bonne santé, il n'est pas le même quand je vais chez mon copain pour m'amuser. Chaque endroit où je vais aller, ou chaque activité que je vais faire, elle va nécessiter une préparation particulière. Je ne vais pas avoir le même comportement quand je vais m'amuser avec un puzzle, où je vais devoir vraiment me concentrer, et jouer à l'extérieur au parc, faire du volley ou faire du foot, etc. Ce n'est pas la même chose. Donc en fait, il doit y avoir cette préparation qu'on doit faire. Et on doit rappeler ces règles-là. C'est ça, établir un cadre. Établir un cadre, c'est une espèce de contrat moral. Là, les enfants, on va faire quelque chose de très, très, très important, très aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, quelque chose qui va réunir des anges, les êtres de lumière, ceux qui jamais ne désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont venir parce qu'ils arpentent le ciel et ils cherchent un endroit où le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est prononcé, où l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala est témoigné. Et ils cherchent à travers le ciel. Et quand ils trouvent cette maison, quand ils trouvent cette demeure, ils s'assiedent. Et là, on aura donc les anges avec nous. Donc on ne peut pas, s'il y a les anges qui sont avec nous, sauter comme des fous, crier, se couper la parole, etc., etc. Les enfants, là, ils sont très, 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 très... ce côté-là, nous, ça peut nous paraître difficile peut-être à imaginer. Eux, subhanallah al-azim, leur créativité et leur imagination, elle est WW. Ils ont des capacités d'imagination extraordinaires. Donc, des anges sont là. Les anges de la miséricorde sont là. Des anges qui seront là et qui vont témoigner à la fin, qui vont citer leur nom, un par un, une par une, au ciel. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va poser la question. Et alors, il saura. Et vous connaissez ce long hadith, Qudsi. Il va poser la question en disant, mais d'où est-ce que vous venez? Il posera la question aux anges, mais lui, il sait déjà tout. Et les anges diront, on revient de la famille Intel. On revient de la parenthèse avec Allah de chez la famille Intel. Ah bon? Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient en train de parler de toi, ya Allah. Et donc, etc. Je ne rentre pas dans le hadith, masha'Allah, mais il est très long. Et l'idée, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala se réjouisse enfin, subhanallah, je ne sais pas si on peut se rendre compte de ça, qu'Allah Azza wa Jal se réjouisse et soit heureux et nous déverse ses miséricordes et ses bénédictions par le simple fait qu'on s'est rappelé de lui, subhanahu wa ta'ala, et qu'on l'a fait dans un cadre particulier et qu'on a pris ce temps-là pour lui. Même si c'est 2 minutes, même si c'est 2 minutes. Le principal, ce n'est pas la quantité, c'est vraiment la qualité. Donc, nos enfants comprennent cela. Ce n'est pas quelque chose de difficile. Et vous allez voir, je vais parler d'enfants à partir de 3 ans, de 2 ans. Vous allez dire, Assia, qu'est-ce que tu racontes? Mais vraiment, je le dis et j'en suis persuadée. Hein.
L'idée, ce sera juste d'adapter le temps, etc., etc. Bon, on en reparlera tout à l'heure, Inch'Allah. Mais le rappel des règles du bon comportement, c'est fondamental. Et s'il faut le faire à chaque assise, il faudra le faire à chaque assise. Et c'est pas grave, ça prendra quelques minutes et au moins, les enfants se rappelleront. Et des fois, vous n'aurez même pas besoin de le dire, ce sera peut-être un de vos enfants qui le dira. Attends, moi, ça m'est déjà arrivé. Tu te rends compte que là, il y a les anges, regarde comment tu es mal installé. Tu ne peux pas t'installer comme ça. Subhanallah. Donc, vraiment rechercher le calme en vue de la méditation, parce que le but, c'est ça. Comme je vous l'ai dit en introduction, on a tendance à faire apprendre à nos enfants, parce qu'on sait que leur mémoire, machallah, elle est vierge, on a tendance à vouloir leur faire apprendre le Coran el-Karim, et c'est très bien. En revanche, on ne donne pas du sens. On n'est pas en train d'expliquer, en fait. On ne montre pas c'est qui Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ça se fait de plus en plus, hein. Mais c'est vrai qu'on privilégie ça. On envoie nos enfants dans les écoles arabes, dans les mosquées, etc. Et on se dit que c'est bon, ça suffit. Mais non, 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 non et non. Vraiment, s'il y a un message que je peux vous envoyer vraiment comme une lettre parfumée d'amour, mes sœurs et mes frères et mes enfants, wallahi, c'est vraiment ça, quoi. Faut pas, enfin, ce travail-là, il vous incombe à vous. Vraiment, c'est vous qui devez faire ce travail-là d'arroser la graine qu'Allah Azza wa Jal, il a placée dans vos enfants. Subhanallah, on est tous nés mouahid, on est tous mouahid billah, on est tous des personnes à la base, si on creuse, on est tous des personnes qui savons qu'Allah Azza wa Jal est unique. On sait tous que notre religion, c'est l'islam, subhanallah. Et après, c'est aux parents, c'est un hadith de notre prophète, c'est les parents en fait qui font des enfants des adorateurs de tel ou de tel ou de tel. Aujourd'hui, des adorateurs de la télé, du téléphone, des adorateurs du temps perdu aussi, subhanallah, à rien faire. Donc vraiment, ce travail-là, il nous incombe à nous. On ne peut pas se décharger de cette responsabilité-là, c'est pas possible. Je reviens au cadre. Donc le cadre, il est important, il va baliser tout ça. On va demander aussi à nos enfants de faire leurs ablutions. Alors les ablutions, al-wudu, déjà c'est pas quelque chose que vous ferez pendant l'assise, hein, c'est quelque chose que vous aurez fait en amont. L'assise, elle débutera quand tout ça, ça sera mis en place. Donc si par exemple les ablutions, c'est pas quelque chose qui est connu encore de vos enfants, bah, vous pouvez les faire juste avant ensemble. Ou alors vous pouvez prendre un temps à part pour leur apprendre à faire les ablutions, comme le prophète sallam nous l'a appris. Donc voilà, tout ça, c'est le cadre. Ensuite, il y a aussi le fait d'annoncer la durée. Alors, je suis sûre et certaine que quand vous regardez une vidéo, peu importe sur quel réseau, peu importe, vous avez tout de suite, et maintenant, subhanallah, c'est presque systématique, on va regarder le temps que cette vidéo va durer. J'étais en train de réfléchir pendant que je disais ça parce que pendant qu'on avait annoncé la prière, subhanallah, et on avait affiché le programme, et quand même, on se demande, mais j'entends pas, mais ça marche pas, mais c'est long, mais c'est tout à fait humain, subhanallah. Parce que dès qu'il y a un moment où on ne sait pas où on va, et c'est pas anodin qu'Allah Azza wa Jal, il nous a appris sur la Fatiha et qu'il l'a mise Kitab, yani qu'il l'a placée à ce rang spécial de première sourate d'ouverture du Coran, c'est parce qu'on demande à Allah Azza wa Jal de nous guider. De nous guider où? Vers la voie droite. Quelle voie? En fait, subhanallah, à chaque fois, il y a du détail. La voie droite, ok. Ok. Comment elle est cette voie? Eh bien, elle a cette particularité d'appartenir, en fait, d'avoir été donnée à ceux qu'Allah Azza wa Jal a comblés de ses bienfaits. Ok, quoi d'autre encore? Mais attention, c'est pas la voie de ceux qui ont encouru la colère. Mais c'est qui a encouru la colère? Etc. C'est qui, c'est qui. Et ensuite, mais pas aussi la voie de qui? Encore la voie des égarés. Donc c'est ça, en fait, subhanallah, l'être humain, il a besoin de perspective, il a besoin d'informations. Donc il est évident que vos enfants n'y coupent pas. Vos enfants, ils ont besoin de savoir combien de temps ça va durer. Combien de temps il va falloir que je reste assis correctement? Combien de temps il va falloir que ça va durer en fait ce moment-là? Combien de temps on va rester avec Allah subhanahu wa ta'ala? Combien de temps je vais devoir t'écouter parler et que je vais peut-être être passif? Combien de temps? C'est fondamental. Mais les sœurs, le truc important aussi à noter pour les enfants jeunes, même jusqu'à 6-7 ans, c'est que le temps, ça ne veut rien dire pour eux.
5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 2 minutes, pour eux, rien, c'est exactement pareil. Si on parle de 10 minutes, pour eux, on leur dit 2 minutes, c'est pareil. C'est parce qu'ils n'ont pas encore appréhendé le temps ils sont justement dans l'appréhension du temps qui passe. Donc, on a des outils, en fait. Quand on va leur dire, par exemple, qu'on décide de faire une assise de 10 minutes, on ne peut pas leur dire on va rester 10 minutes parce qu'on va leur dire oui, mais ça ne veut rien dire pour eux, comme on l'a dit. Donc, on va utiliser des outils comme le time timer. Donc, le time timer, c'est comme un chronomètre, en fait, qui sonne. Alors après, à vous de voir si vous voulez que ça sonne ou pas. Mais en tout cas, c'est un temps déterminé. Et ça fait partie aussi du cadre. Parce que finalement, vous allez apprendre à vos enfants, avec ces outils-là, que vous-même, vous subissez le temps. Que vous-même, vous n'avez pas d'impact sur le temps. Que vous-même, vous n'avez pas la possibilité de l'arrêter, ce temps-là. Une fois qu'il est passé, c'est fini. La seconde qui est passée, elle ne reviendra plus. Et moi, je suis au même piédestal, au même niveau, toi, mon enfant, par rapport au temps. Je ne peux rien faire de plus. Je ne peux rien faire de moins. Si la minute est passée, c'est fini, c'est trop tard. Donc, l'autorité, en fait, elle est basculée sur cet objet qui va être le time timer ou le sablier. Donc, vos enfants ne vont pas dire, mais c'est quand c'est fini? C'est quand ça s'arrête? C'est quand… Voilà. Ça va peut-être même vous énerver qui disent ça. Parce que, attends, moi, j'ai réfléchi, j'ai tout mis en place, etc. Et toi, tu ne veux pas jouer le jeu. Et donc là, vous allez tester. Vous allez tester, donc avec des enfants très jeunes, vous n'allez pas rester pendant, surtout pour une première assise, vous n'allez pas rester pendant 30 minutes, 35 minutes. C'est beaucoup en fait. Si vous commencez 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, oh là là, mais c'est extraordinaire. Ne vous dites pas, non, mais ça ne sert à rien. Non, 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 ça sert, wallahi, ça sert. Parce que vous allez vous habituer progressivement à cette routine. C'est quelque chose de nouveau sans doute. Mais ça, c'est important que vous fassiez cet effort-là. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'occupe du reste. Nous, on n'a pas le résultat, mes sœurs et mes frères. Nous, on n'a pas le résultat du tout. C'est pas nous. C'est lui qui va mettre la baraka et c'est lui qui va justement faire en sorte que ça marche. C'est pas nous. Nous, on balise tout ça, mais on n'a pas de garantie. Donc, c'est pour ça que notre intention, elle doit être vraiment en se disant, je mets tout dans la main d'Allah Azza wa Jal. C'est toi, Rabb al-Alamin, qui va guider. C'est toi qui va nous faire profiter de cet instant-là. C'est toi qui va être, entre guillemets, si je puis me permettre ce mot-là, le maître de cérémonie. C'est toi qui va nous accueillir, en fait. Walillahi al-mathal al-a'la. Donc, annoncer la durée, c'est fondamental si vous voulez garder vos enfants attentifs. Donc, vous avez le time timer et vous avez le sablier. Ensuite, il vous faudra fixer un lieu et une heure. Ça, je pense que c'est la base. Et il va falloir que vous vous y teniez, en fait. C'est une vraie routine. Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala nous connaît par cœur. C'est évident. Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a créés. Et il nous a créés avec plein de rituels, plein d'occasions à chaque fois qui reviennent. Les mois, comme Ramadan par exemple, les occasions. Avant Ramadan, la prière, 5 fois par jour, à des heures déterminées. C'est pas anodin. 2 jours de jeûne le lundi et le jeudi, qui reviennent chaque semaine. 3 jours par mois de jeûne, les jours blancs de chaque mois, subhanallah. Donc, le fait de ritualiser ça, c'est quelque chose à laquelle on est sensible. C'est pas anodin. Donc, fixer un lieu et fixer une heure et il faut s'y tenir. Ça fait partie d'une nouvelle routine que vous allez mettre. Là, Ramadan, il arrive. Et franchement, je suis super contente de faire cette intervention aujourd'hui parce qu'on est aux portes de Ramadan et là, tout va être facilité. Parce que Allah Azza wa Jalla, là, il va déverser sur nous des pluies et des pluies de miséricorde qu'on n'aura même pas idée, subhanallah. Donc, on va pouvoir justement peut-être prendre un nouveau départ avec Ramadan de façon à ce que mon assise spirituelle en famille, elle se tienne. J'ai décidé qu'on allait la faire, on a décidé, c'est une décision collégiale. Donc ça fait partie aussi de la préparation. Installez-vous autour de la table, prenez un air un peu solennel et dites à vos enfants, mes enfants, j'ai une idée, subhanallah. Ça vous dirait qu'on passe quelque temps avec Allah? Ça vous dirait qu'on essaye de comprendre c'est qui notre prophète sallam? Ça vous dirait qu'on aille goûter les fruits du paradis? Qu'on aille s'installer dans un jardin du paradis? Parce que c'est ça que nous enseigne le prophète sallam quand les compagnons lui ont demandé c'est quoi les jardins du paradis? Les jardins du paradis, c'est les endroits où le nom d'Allah est évoqué,
où on recherche la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, faites un teasing à vos enfants, en fait. Donnez-leur envie. Rendez-vous compte que là, on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Là, on va apprendre à savoir il est qui, c'est qui son prophète, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il déteste, etc., etc. Donc, fixez un lieu et une heure et franchement, il faut s'y tenir. Il faut s'y tenir pour que justement vous vous disiez, bah, je l'ai loupé. Non, mais il doit y avoir quelque chose dans votre cœur en fait. Non, on a loupé ça. Bon, on va pas non plus se démoraliser en disant, bah ça y est, c'est fini, on l'a raté. Non, 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 on poursuit. Mais l'idée, c'est ça. C'est une routine. Et alors, j'ai mis sieste du petit dernier. Faites en sorte de le faire à un moment donné. Si par exemple, vous avez une grande fratrie ou alors vous avez, il n'y a pas très longtemps, vous avez eu un bébé, faites en sorte que ce bébé-là ait bien mangé avant. Alors, je sais que ce n'est pas toujours évident. Et je fais toujours une boutade. Je leur dis toujours, mais donnez-lui du sirop. Et ce n'est pas vrai, bien sûr. Mais en fait, l'idée, c'est que vous puissiez vous organiser, en fait. Donc, alhamdoulilah, si c'est un enfant qui est au sein, vous le gardez près de vous. Il ne vous dérangera pas pendant ces quelques minutes-là. Sinon, organisez-vous pour qu'il dorme. Si, par exemple, il est encore petit, qu'il risque de vous déranger ou toucher au sablier, etc., etc. Voilà, essayez de vous organiser comme ça. Je reviens juste sur le sablier, mais on en reparlera tout à l'heure, Inch'Allah, par rapport aux compétences de chacun. Voilà, je laisse pour tout à l'heure, bi'idhnillah. Donc, le temps est important et l'endroit aussi. Donc, moi, je recommande de le faire dans le salon. Pourquoi dans le salon? Parce que c'est l'endroit qui est la pièce à vivre, en fait. C'est l'endroit où on se retrouve en famille, où on dîne, où on parle, où peut-être des sujets importants sont évoqués. Voilà, on va dire que c'est le lieu de vie, en fait. Donc, vous pouvez le faire dans le salon. Installez-vous là où vous êtes à l'aise, sur le canapé, par terre, peu importe. Mais en tout cas, moi, je conseille plutôt le salon. Vous pouvez le faire aussi dans la chambre, mais attention aux distracteurs. Les enfants, si vous les mettez dans leur chambre et qu'il y a leurs jouets et qu'il y a des choses sur lesquelles ils peuvent porter leur attention, bah, vous allez avoir tout le temps, assis-toi, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu touches à ça, pose ton jouet. Vraiment un endroit neutre, quoi, un endroit où, parce que l'attention, comme je vous le disais en intro, elle part très, 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 très vite, trop vite. Donc, du coup, l'idée, c'est ça. Si vous décidez de le faire dans la chambre, pourquoi pas, mais faites-le, prenez soin à ce que la chambre soit rangée en amont. Alors, pour que ce soit vous avez vu, je vous l'ai mis en gros, notez-le. Pour que ce soit quelque chose qui devient un rituel, notez-le, mettez-le dans votre routine. De la même façon que vous avez un rendez-vous et que vous le notez dans votre agenda, vous vous mettez de telle heure à telle heure, on a notre assise, on a notre parenthèse spirituelle, on a notre rendez-vous familial. Et quand on le note, bah, ça prend son sens, subhanallah. Accrochez-le, mettez-le dans une pièce justement où tout le monde passe. Moi, je dis souvent la cuisine aussi, parce que la cuisine, c'est l'endroit où on se retrouve aussi sur le frigo, mais beaucoup de choses sur le frigo. Donc, notez-le, notez-le, notez-le. Et j'aime beaucoup dire ça, et c'est la réalité, subhanallah. Peut-être que ce que vous aurez noté, ça témoignera en votre faveur yawm al-qiyamah. De la même façon pour les places nominatives. Alors, si vous avez plusieurs enfants, non, je m'assois là, non, moi je me mets à côté de toi, non. Donc ça peut créer vite des problèmes en fait. Pourquoi tu t'assois là? Non, c'est ma place, moi je vais me mettre à côté de maman, pourquoi tu t'es mêlé? Voilà, donc en fait, vous dites que ce sont des places qui sont nominatives, elles ne bougent plus. Une fois qu'on les a choisies, on ne revient plus dessus. Une loi qui est bien, une règle et une loi qui est définie, l'enfant, il va se plier parce que ça a déjà été dit. Si ça a déjà été dit et que ça a été oublié, utilisez ce que j'appelle, les pictogrammes. Vous savez, des choses en fait qui vont parler beaucoup plus à des enfants, des petites images très simples. Mais bon, ça en l'occurrence, en général, la place nominative, c'est connu et c'est su de tous. Placez-vous au centre si c'est vous qui animez cette assise. Mettez-vous au centre pour que votre voix porte et que ça touche toutes les personnes qui sont autour de vous. Si c'est votre mari, pareil, etc. Et c'est un moment qui est solennel et sacré. Ça, vos enfants, ils doivent l'entendre, ils doivent le comprendre. Et pareil, les places nominatives, c'est comme le fait d'inscrire dans notre routine. Peut-être, on ne sait pas, que ces places-là, Yawm al-Qiyamah, elles témoigneront en notre faveur. J'étais assise à côté de maman et elle était en train de parler de ça. Et subhanallah, vous savez, on a aussi cette mémoire visuelle.
je ne sais pas, ça doit sûrement vous arriver, mais quand il y a quelque chose de fort qui vous a touché, parce que forcément, il y aura des choses fortes qui vont toucher vos cœurs quand vous allez évoquer Allah Azza wa Jal, le paradis, l'enfer, les anges, Yawm al-Qiyamah, etc., etc. Donc, comme les émotions sont un encreur de savoir, de science et dans la mémoire, ben vos enfants, peut-être que plus tard, ils se diront, subhanallah, je me souviens, maman elle nous avait raconté l'histoire de Ismaïl alayhi salam avec son père Ibrahim. J'étais assis là et lui, il était là et papa, il était là et je me souviens, il était habillé comme ça. Il y a des choses comme ça qui marquent. Donc vraiment, essayez de faire en sorte que les places, elles restent et qu'elles ne changent pas. Autre point important, vous avez vu, l'acte 1, il est très long. Masha'Allah. Les autres seront plus courts, bi'idhnillah, mais l'acte 1, il est très long et je reste souvent très longtemps là-dessus parce que c'est vraiment ce qui peut faire en sorte que soit l'assise, elle fonctionne, soit malheureusement, elle ne fonctionne pas. Coupez toutes les sollicitations extérieures. Cette parenthèse que vous allez vous octroyer, que vous allez vous accorder, parce que c'est un vrai cadeau que vous vous faites, encore une fois, d'abord à vous, elle nécessite que vous soyez pleinement investi et que vous soyez pleinement dans le moment présent, avec vos enfants, avec votre mari, avec peu importe qui est là quand vous faites votre assise. Coupez toutes les sollicitations extérieures. Rassurez-vous, les gens vont pouvoir se passer de vous pendant 10 minutes, pendant un quart d'heure, pendant une demi-heure si vous le faites pendant une demi-heure. Mettez-vous sur off. Ne gardez pas votre téléphone à côté. Parce que même s'il n'est pas... Ou alors éteignez-le. Éteignez-le. Ou si vous décidez de le mettre sur discret, mettez-le pas sur vibreur. Et surtout, même si vous le mettez sur... Je vais tout sortir, les filles. Je vais tout sortir. Même si vous le mettez sur... comment ça s'appelle, que vous enlevez la sonnette, la sonnerie, pardon, éloignez-vous parce que vous allez le voir s'allumer quand il y a quelqu'un qui va vous envoyer quelque chose. Et ça va vous donner envie peut-être d'écourter. Mettez-le loin. Accordez-vous ce temps. Vous coupez ces sollicitations pendant quelques minutes, subhanallah. C'est pas l'Amérique, quoi, j'ai envie de dire. Et au contraire, vous y trouverez votre compte, subhanallah. Moi, je sais qu'il y a des mamans qui prennent leur téléphone et qui le cachent vraiment loin. Vraiment, parce qu'on est devenu, et c'est la réalité, et c'est triste, hein, on est devenu des esclaves du téléphone. On est tout le temps avec notre téléphone. Ils ont fait en sorte que le téléphone soit utile pour tout. Parce que si vous gardez votre téléphone à côté, qu'est-ce que vous allez faire? Peut-être que vous allez commencer à faire votre assise. Ah ouais, ça veut dire quoi ça? Je vais regarder Google, qui va regarder quelque chose d'autre, qui va regarder quelque chose d'autre. Et votre enfant, il va être perturbé. Ah, il y a Bob l'éponge, il y a machin. Et au final, voilà. Donc vraiment, téléphone, écran, loin. Je pense que j'ai été claire là-dessus. Après, il y a une option, et ça va être la dernière chose que je voulais évoquer avec vous sur l'acte 1, c'est se parer de beaux vêtements. Donc, comme je vous l'ai dit, chaque transition, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je vais faire ma prière, je ne vais pas avoir la même... je vais faire en sorte de soigner mon apparence, je vais faire en sorte de sentir bon, je vais faire en sorte d'avoir peut-être des vêtements propres, pas peut-être, sûr, des vêtements propres, etc. Quand je vais aller faire du sport, je ne vais pas y aller en robe, je vais mettre une tenue de sport. Quand je vais aller visiter quelqu'un, je ne vais pas y aller en guenilles. Donc là, c'est la même chose. Là, c'est une autre transition, c'est un autre rendez-vous, mais vraiment, donnez-lui sa valeur, quoi. Donc, les enfants pourront se parer de beaux vêtements. Donc, un petit qamis avec une chachia, par exemple, pour le garçon. Allez, on y va. En fait, là, on enfile une tenue qui nous permet de rentrer dans une nouvelle activité. Vos enfants qui font du taekwondo, vos enfants qui font du jiu-jitsu, ils vont mettre leur kimono. Vos enfants qui font du foot, ils vont mettre leurs chaussures, leurs crampons, etc. Et bien, vos enfants qui vont se retrouver pour le Qur'an al-Karim, ils vont se parer de leurs plus beaux vêtements. Encensez votre maison aussi. C'est un moment où, voilà, on est avec les anges, une bonne odeur. Vous savez, subhanallah, quand on aura vraiment compris que les anges, ils sont là, on sera pudique, subhanallah. On sera pudique même si on est seul. On ne peut pas laisser la maison sans dessus-dessous et on est en train de faire le Qur'an à côté. On ne peut pas prier et la maison, la pièce où je suis, ça sent mauvais ou alors il y a des vêtements partout. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose qui me gêne particulièrement, subhanallah. Je me dis, il y a les anges et les enfants, ils le retiennent. Attends. Il y a les anges qui viennent et là, la maison, elle est comme ça. Attends, on va arranger ça, on essuie, subhanallah. Et donc, voilà, aidez vos enfants qui prennent leur plus beau qamis. C'est une fête, en fait. C'est une fête qu'ils vont vivre, subhanallah. C'est une fête du cœur, c'est la fête du cœur, en fait. C'est une fête familiale. On va se retrouver pour regarder un film, on va se retrouver pour jouer à un jeu de société.
Eh ben non, là, on va se retrouver pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les bénédictions sont là. Et quelle bénédiction! Donc ça, c'est l'acte 1, mes douceurs et mes chers frères. Désolée, j'ai plus l'habitude de parler à un public plutôt féminin. Mais dans l'absolu, c'est ça. L'acte 1, c'est celui-ci. Vraiment tout baliser pour faire en sorte que ça fonctionne. Ensuite, là, on va pouvoir passer à l'acte 2. Une fois qu'on a vraiment mis en place tout ça, on va pouvoir commencer notre assise à proprement dite. Une fois que on se sera assis autour de la table, qu'on aura discuté, qu'on aura placé le contexte, qu'on aura fait du teasing en disant ça va être génial, c'est super, il faut y croire aussi, hein, parce que sinon, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Voilà, vraiment, quand vous aurez fait tout ça, on peut commencer, bi'idhnillah, à rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va rentrer en nommant Allah subhanahu wa ta'ala. On va d'abord commencer, donc je ne l'ai pas noté ici, mais on commencera toujours notre assise avec une invocation du départ, du début. Donc, soit vous la connaissez en français ou vous la connaissez en arabe, peu importe. À force de la répéter, elle va rentrer, c'est sûr. Donc, vous commencez avec, ou alors même si vous ne connaissez rien, Bismillahir Rahmanir Rahim. Et là, au moins, vous êtes sûr que Allah Azza wa Jal est avec vous, que vous avez les meilleures personnes qui sont les personnes les plus chères qui sont auprès de vous, les anges qui sont là, et la présence de votre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala qui est là et qui observe et qui va, pour le coup, nous qui nous délectons de sa parole en la lisant, lui, il va apprécier le fait d'être avec nous et de nous voir l'adorer comme il le mérite. Subhanahu wa Ta'ala, bien que ça ne lui rapporte rien, en plus ou en moins dans sa majesté, dans sa gloire et dans sa richesse, il va se réjouir parce qu'il nous aime. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, donc là, c'est là où on va aborder ça. Alors, j'ai souvent des questions, j'anticipe un petit peu, quand je connais rien de la religion, quand je n'ai pas appris, quand moi-même je ne connais pas, qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants? Transmettez l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Transmettez le tawhid, juste la ilaha illallah. Pas besoin d'être des érudits, mes frères et mes sœurs, pas la peine de connaître, quand vous allez aborder ces assises spirituelles, vous n'allez pas rentrer dans la jurisprudence de qui va avoir l'héritage, vous n'êtes pas là en fait. Si vous avez les compétences, c'est très bien, mais là, on n'en est pas là. On veut juste s'octroyer quelques minutes, une pause pour souffler de cette toutes ces sollicitations extérieures, les écrans, les informations, les sorties, les problèmes. Là, on prend du temps de qualité. Ces 2 minutes, je les prends. Ces 3 minutes, je les prends. C'est 1 minute, Allah Azza wa Jalla, il m'a destiné 1 minute, wallahi, je la prends. C'est 1 minute, je m'assois et on se lève, c'est pas grave, je le fais. Je ne laisse pas passer ma journée sans avoir fait ça. C'est primordial, subhanallah. En plus des salades. Parce que les salades, c'est du domaine de l'obligatoire. Et ce qu'Allah Azza wa Jalla a rendu obligatoire, c'est un bien pour nous en réalité. Donc, allons chercher davantage. Ne faut pas se cantonner uniquement au minimum. Je me souviens, c'est Ami Hassan qui disait ça, le minimum des smicards. Masha'Allah. Quand il parlait du paradis, le minimum des smicards, il aura un paradis qui est plus grand que cette terre. Il disait, Masha'Allah, qu'Allah le préserve. Donc, vraiment, ne vous dites pas c'est rien, c'est peu de choses. Wallahi, à nos yeux, ça va nous paraître rien, mais aux yeux d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ce sera immense. Donc, vous manquez de science, vous n'avez pas appris, vous ne connaissez rien, admettons. Mais vous savez que votre Seigneur, c'est Allah. Parlez de lui. Dites ce que vous aimez de lui, ce que vous connaissez de lui, ce qui vous apporte au quotidien. Racontez même peut-être des anecdotes de votre vie. Ça peut aussi faire l'objet d'une assise, pourquoi pas. C'est un moment que vous partagez et vous parlez d'Allah Azza wa Jal. Donc, quand je parle d'assise spirituelle, moi je parle d'une rencontre avec le Coran el-Karim. Moi je parle, alors il peut y avoir d'autres livres, et c'est très bien. En plus, ça peut être la Sira du prophète sallam, ça peut être Riyad Salihin, bref, plein de livres qui sont juste les bases en fait de notre religion. Ça peut être les hadiths de Sahih al-Bukhari ou Muslim, par exemple, vous pouvez vous asseoir autour d'un hadith, etc. Mais la première chose que moi je vous recommande vraiment, fraternellement, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je dis souvent, quand vous décidez justement de mettre en place cette assise, ou quand même vos enfants naissent, vous savez, alors je ne sais pas trop si ça se fait maintenant encore aujourd'hui, mais pour ma génération,
les mamans, subhanallah, elles avaient toujours à cœur de préparer le trousseau de leur fille. Voilà, quand elle va se marier, elle aura voilà, son or, son machin, etc. Pour l'accompagner dans sa vie future de femme mariée. Ben, moi, j'ai envie de vous dire, il faut qu'on prépare aussi la vie spirituelle en fait de nos enfants. Comment est-ce qu'on peut leur préparer ça? Avec un trousseau pareil, avec leur Coran attitré à eux. Un Coran que moi, je vous conseille exclusivement en arabe. Je vous expliquerai après pourquoi. Exclusivement en arabe. Et vous leur mettez de côté. Même il est petit, le bébé, bah, c'est pas grave. Déjà, c'est une sadaqa que vous aurez fait et ce Coran-là, il témoignera en votre faveur yawm al-qiyamah. Si vous avez plusieurs enfants, bah, ce sera plusieurs qui témoigneront pour vous, bi'idhnillah. Donc, c'est pas quelque chose que vous aurez investi en vain. Vous mettez ça de côté pour vos enfants. Ils sont petits, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous pouvez déjà leur dire, ça c'est ton mushaf, c'est à toi. Personne n'a le droit d'y toucher. Avec son petit tasbih, avec euh, des choses en fait qui grandiront avec lui, des choses que vous lui aurez peut-être racontées, même quand il était intra-utéro, subhanallah. Je me souviens, j'ai vécu ça. Et quand il sera plus grand, ça pourra être même l'objet d'une assise. Tiens, regarde, on va ouvrir ton trousseau que je t'ai préparé. Et ce sera un moment solennel aussi. Je te remets ton Coran, ton mushaf, qu'Allah Azza wa Jal, il a destiné pour toi. Il est pour toi. Prends-en soin, il va t'accompagner tout au long de ta vie. C'est celui que tu vas garder jusqu'à ta mort et peut-être que tu vas montrer à tes enfants. Et tu vas leur dire, ça vient de ma mère. Et Inch'Allah, ce sera une tradition que vous aurez, qui sera perpétrée à travers le temps, bi'idhnir rahman. Et tout ça, ça reviendra sur votre compte, subhanallah. Donc, préparez ce trousseau pour vos enfants quand ils sont dans votre ventre, quand ils sont nés, quand ils sont grands. C'est jamais trop tard. Même s'ils ont 20 ans, wallahi, faites-le. C'est pas grave. Tiens, mon fils, ma fille, c'est mon cadeau pour toi, c'est ton Coran, c'est le tien. J'aurais pensé le faire avant, Allah, je ne l'ai pas fait. Voilà, c'est le tien, je tiens à te l'offrir. Peut-être qu'aujourd'hui, à 20 ans, tu ne vas pas le regarder, mais il sera toujours là pour toi. Quand tu auras besoin de quelque chose, va jeter un œil là-dedans. C'est des choses qui marquent. C'est des choses qui marquent. Et on ne sait pas, encore une fois, d'où est-ce que peut venir le bien. Donc on sème, on sème, on sème, on sème, et on sème du verbe semer, et on verra ce que Allah Azza wa Jal nous fera récolter. Peut-être que ce sera de notre vivant, peut-être que ce ne sera pas de notre vivant, peut-être que ce sera la génération de vos petits-enfants. Man ya'raf, qui sait? En tout cas, il ne faut pas lésiner sur les moyens. Donc, faites en sorte de leur prévoir leur petit trousseau. Une fois qu'ils ont leur Coran, donc ils ont fait leurs ablutions, etc. Donc, bien sûr, quand vous allez leur donner leur Coran, donc quand c'est des enfants de 2 ans, 3 ans, vous allez leur montrer, dès que l'assise est terminée, vous allez bien évidemment le cacher et le mettre en hauteur. De toute façon, peu importe l'âge de l'enfant, le Coran, il ne doit pas être en dessous du nombril. Le Coran, on lui donne toujours une place supérieure. Il faut que nos enfants en aient conscience. Les hommes pieux, avant, quand ils marchaient, alors c'est très symbolique, hein, mais ils mettaient le Coran sur leur tête quand ils marchaient. Subhanallah, parce qu'ils avaient la valeur du Coran. Alors oui, c'est un livre, etc., mais eux, c'était beaucoup plus précieux pour eux. Nous aussi, il faut qu'on redonne ça à nos enfants. Malheureusement, dans nos mosquées, on trouve souvent les Qur'ans qui sont en bas. Non, on essaye toujours de les mettre en hauteur pour montrer à nos enfants, ou même à nos yeux, à nous. Non, non, cette parole-là, elle est toujours en haut. Alors oui, c'est un livre, c'est matérialisé par un livre. Mais la parole qui est à l'intérieur, elle ne mérite pas d'être en bas ou au niveau des chaussures. Elle mérite d'être au niveau du cerveau, au niveau du cœur, au-dessus du cœur, au-dessus du nombril, au niveau de mon cœur. C'est symbolique tout ça. Et tout ça, vos enfants, ils vont le voir à travers vous. Quand vous allez leur dire, tiens, on va ranger ton Coran, vous allez peut-être quand ils sont petits, vous allez les porter, on va le mettre tout en haut parce que la place du Coran, il est important. Le mushaf, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas n'importe quoi. Donc, une fois qu'ils auront leur Coran et que leurs mushaf qui sont installés, bismillah, alors moi je vous ai mis cap sur les petites sourates. Ça c'est comme vous le sentez. J'ai mis cap sur les petites sourates et je vous ai mis une petite enveloppe avec un cœur, un message d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous pouvez commencer déjà avec Surat al-Fatiha. Si vous commencez à faire votre assise avec Surat al-Fatiha, elle va vous prendre peut-être des mois et des mois et des mois. Si vous rentrez vraiment en essayant de comprendre qui est Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala,
à travers Surat al-Fatiha, et on l'a vu à Dar al-Qur'an, alhamdulillah, il se décrit à nous avec les facettes de la bonté, de la miséricorde, de la clémence, de l'amour, tout le temps de l'amour envers nous, subhanallah. Parce qu'Allah Azza wa Jalla, il ne nous veut pas du mal, il ne veut que du bien. Donc, vous pouvez commencer par Surat al-Fatiha, Surat al-Nas, Surat al-Falaq, etc., Surat al-Ikhlas, Tawhid. Vous commencez comme ça. Si vous voulez, vous pouvez aussi commencer par Surat al-Baqarah, pourquoi pas? Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir donc un mushaf et d'avoir une exégèse. Une exégèse type de base, hein, de Ibn Kathir par exemple, ou un Coran traduit. Il y en a mashallah, on en a partagé même la fois dernière. À Dar al-Qur'an, vous en avez, mashallah, pas mal. L'idée, encore une fois, ce n'est pas, surtout si ce sont des enfants qui sont très jeunes, de rentrer dans des choses qui vont être, comment dire, trop pointues en fait, de l'ordre vraiment de la science profonde, de connaissances particulières, etc. Non, là, nous, on veut juste ancrer l'amour d'Allah Azza wa Jal, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la base, le tawhid. Si déjà on avait ça dans notre communauté et qu'on montrait bien à nos enfants ce que c'est, ben, on s'en sortirait beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Wallahu a'lam, bien sûr. Ensuite, je vous ai mis valoriser, c'est-à-dire impliquer. En fait, en pédagogie alternative, on apprend en fait que les enfants ont tous une capacité, ont tous des compétences. Et ça, c'est la réalité. Allah Azza wa Jal nous a tous donné quelque chose. Donc nous, on va mettre en lumière la compétence de l'enfant. On a un enfant qui est lecteur, on peut lui demander de lire. Il lit en arabe, on peut lui demander de lire. Il n'aime pas lire, on ne va pas lui dire de lire. Ça ne sert à rien, ça doit être un moment de plaisir. Donc on peut lui dire, tu peux lire un verset, tu peux lire un mot. En tout cas, il faut l'impliquer. Et il n'y a pas de petites tâches. Subhanallah, il n'y a pas de petites tâches. Je vous parlais tout à l'heure du sablier. Eh ben, on peut avoir un maître du temps, entre guillemets. Donc, toi, ton travail, c'est de surveiller le temps. Vous allez voir qu'il va vous dire, ah, ça y est, c'est fini, en plein milieu. Mais peu importe, c'est pas grave. L'idée, c'est qu'il soit investi. Voilà, on retourne le sablier. Et le sablier, il est ensuite loin. On ne va pas le garder, sinon on aura trop envie de jouer avec. Donc, pareil, si c'est un nouveau sablier, d'abord, laissez vos enfants jouer avec, le toucher, parce que quand c'est quelque chose de nouveau, forcément, ils vont vouloir le toucher. Donc, prenez ce temps-là, tiens, regarde, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, timer, etc., faites d'abord un essai à part. Et ensuite, vous pourrez l'utiliser, bi'idhnillah. Donc, il y aura un maître du temps, il y aura un des enfants qui pourra lire, par exemple, une personne qui pourra lire en français, une personne qui pourra lire en arabe, une personne qui pourra réciter peut-être, ah bah tiens, on va lire sur la Fatiha, tiens, tu peux la réciter, tu la connais. Masha'Allah, la hibarak. Regarde comment notre assise, elle commence super bien. C'est toi qui nous as ouvert avec Surat al-Fatiha. Tu sais, c'est quoi Surat al-Fatiha? Surat al-Fatiha, elle a été envoyée par un ange particulier que à ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Moussa alayhi salam, il l'a pas eu. Ibrahim alayhi salam, il l'a pas eu. Il n'y a que ton prophète, que la communauté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu te rends compte? Voilà, en fait, on est dans ça. Donc, on va mettre le doigt sur une compétence, une récitation, une lecture, le sablier, le fait d'aller chercher le Coran, va chercher les mushaf. Toi, tu es le responsable de ça. Bref, il y a mille et une façons de les rendre, de leur donner envie, bi'idhnillah. Alors, je ne trouve plus mon bouton. Pourquoi? Il est là, bismillah. Alors ensuite, une fois qu'on a terminé notre assise, là on arrive à la fin, une fois qu'on a choisi une sourate, donc on a pris surat al-Fatiha ou surat al-Nas, peu importe, on va rappeler les enseignements qu'on a sortis de cette sourate. Donc par exemple, on a commencé par le premier verset, etc. Donc on va dire peut-être, ou surat al-Ikhlas, peu importe. Prenons l'exemple de surat al-Nas. Donc peut-être que pendant notre assise, on aura vu que surat al-Nas fait partie des sourates qui sont ce qu'on appelle mu'awadatayn, les sourates qui sont des protectrices. Donc déjà, premier enseignement. Quand je vais réciter surat al-Nas, Shaitan, Allah, il ne s'approche pas de moi. Ça, c'est quelque chose en amont. Premier enseignement. Deuxième enseignement, Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ah, Allah, c'est qui? Allah, subhanahu wa ta'ala, j'apprends à le connaître dans cette sourate-là. C'est qui? C'est Qul a'udhu bi rabbin nas, c'est Rabbin nas. Ça veut dire quoi, Rabbin nas? Peut-être que vous aurez vu ce que ça veut dire, le maître, l'éducateur, etc., etc. Ensuite, Malik, il est aussi le roi, subhanallah, le roi des gens, subhanallah, le roi des hommes.
Ilahines, le Seigneur, yani la divinité, le Dieu des hommes. Donc vraiment, ça nous apprend encore le tawhid. Je ne vais pas à droite et à gauche. Mon Seigneur, il s'appelle Allah. Comment je le sais? Ben, c'est dans le Coran. C'est ça aussi, en fait, les assises, elles vont vous servir à ça aussi. Quand vous allez dire à vos enfants, on va lire un livre de tel prophète et on va lire un livre de telle histoire, etc., il faut qu'ils sachent que cette histoire de prophète, cette histoire, les choses que vous leur dites, ça vient de là, c'est la source. En fait, tous les livres que tu as dans ta bibliothèque, le petit Bilal qui donne à manger aux pauvres, le petit Hassan qui fait la prière 5 fois par jour, bah, c'est Allah qui l'a dit dans ce livre-là. Et en fait, il va découvrir que c'est la source, subhanallah. Donc oui, il y a beaucoup de livres pour enfants, mais il n'y a pas meilleur livre pour enfants que le Coran al-Karim. Donc on rappelle, là on était au deuxième enseignement. Troisième enseignement, par exemple, j'ai donné l'exemple de... tout à l'heure en introduction, du fait qu'Allah il a interdit à Shaitan de pénétrer nos cœurs parce qu'il a uniquement laissé l'accès, on va dire, à le fait qu'il puisse susurrer et chuchoter dans la poitrine des êtres humains, mais il n'a pas accès pour toucher mon cœur. C'est Allah qui se tient garant, c'est lui l'orfèvre des cœurs, c'est lui qui le façonne, c'est lui qui a la capacité et la possibilité de le rendre apaisé. Ok? Donc, et ces rappels, enfin ces enseignements, vous allez les adapter en fonction des âges de vos enfants. Quand ils seront plus grands, vous rentrerez dans plus de détails. Quand ils sont petits, vous resterez sur des choses vraiment très superflues. Si c'est qu'un enseignement, c'est pas grave. Juste sortez quelque chose. Ensuite, on termine par une doua de clôture. Alors moi, je vous ai mis deux douas. Alors on va apprendre très tôt à nos enfants que la doua, donc on a commencé avec une doua d'entrée, avec une doua de sortie. On est là pour clôturer notre assise, pour reprendre une activité basique de la vie mondaine. En fait, encore une fois, c'est une transition. La doua va nous permettre d'être en transition, de rentrer dans cette transition, me dire, bon, je termine là pour aller vaquer à mes occupations mondaines. J'ai dit deux douas, bon, c'est juste une idée, hein, c'est pas quelque chose de figé, d'apprendre à nos enfants de faire une doua pour eux. Donc voilà, et on va leur apprendre que même la doua, implicitement, on leur apprend cette ibada, parce que c'est une vraie ibada, c'est un vrai acte d'adoration, d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala, de lui demander ce qu'on veut. Je veux un vélo, je veux faire du cheval, je voudrais atteindre mes objectifs, je voudrais avoir tel jouet, etc. Des choses, peut-être les enfants très, très petits, ça va être des choses mondaines. Ils ne savent pas faire des douas, c'est pas grave. Ils vont vous voir faire. Alors l'idée, c'est que chacune des personnes qui sont présentes fasse doua, une doua, deux douas. Et vous allez voir, subhanallah, que ce sera plus deux. Finalement, vos enfants, ils vont prendre goût. Quand vous allez leur dire qu'Allah, il écoute tout et qu'il entend tout et qu'il est là, c'est pas qu'il va pas exaucer, c'est sûr. Allah Azza wa Jal, dans le Coran, et c'est pas moi qui le dis, c'est Allah qui dit dans le Surat al-Baqarah qu'Allah Azza wa Jal, il exauce la doua du moment où on lui demande. Mais est-ce qu'on est certain de ça? Alors peut-être que ce ne sera pas tout de suite, mais il va me l'exaucer, moi, je n'ai pas de doute. Et s'il ne me l'exauce pas, c'est qu'il y a quelque chose de pas bien pour moi dans ça, parce que moi, je ne connais pas. Donc ça, c'est des choses qu'on apprend à nos enfants. Donc une doua qui est formulée pour soi-même, et une doua pour l'autre. Donc là, on va apprendre l'altruisme à nos enfants. On va penser aux enfants malades, on va penser peut-être à un proche qui est malade, on va penser peut-être à quelqu'un qui ne mange pas, on va penser peut-être qu'on aura regardé un reportage sur la malnutrition, on va dire Ya Rabbi, voilà, peut-être que ça va marquer vos enfants et qu'ils auront envie de faire dua pour ces personnes-là, etc., etc. Pour la mère, le père, la grand-mère, le frère, le cousin, le chat de la voisine, peu importe. Les enfants vont commencer à développer cet altruisme que eux ils ont déjà, subhanallah, ils ont déjà c'est déjà ancré en eux. Il faut juste qu'encore une fois qu'on arrose cette graine qu'Allah Azza wa Jal a mis. Dernier acte, c'est l'acte 3, parce que bien évidemment on a fini, on a clôturé. Donc faites une dua de clôture. Si vous pouvez faire aussi sur la Al-Fatiha, c'est très bien. Après, il ne faut pas non plus que ce soit je reviens juste sur la durée. Donc, je reprends pour les enfants qui sont très jeunes, donc 2-3 ans. Faites 2 minutes. C'est bien 2 minutes. Vous les asseyez sur vos genoux, ils sont petits, et vous lisez le Coran et vous expliquez. Vous allez dire, ils ne comprennent pas, ils comprennent. C'est quelque chose qui va s'ancrer. Adoptez la voix la plus douce pour qu'il associe cet enfant-là la douceur à ce moment-là. C'est pas, mais assis-toi, mais écoute. S'il n'est pas disposé, c'est que ce n'est pas le moment, et ça ne sert à rien de forcer. Faut pas insister. C'est pas le moment à ces âges-là.
Mais faites-le, si c'est 1 minute, au moins vous vous asseyez, vous dites, voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, etc., etc. Ensuite, on a les enfants qui sont un petit peu plus grands. 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, par là. Pareil, ils auront la bougeotte, les enfants. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils restent assis et qu'ils ne bougent pas. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que ce sont des marionnettes qui vont bouger que quand vous allez agiter votre main. Non, non. Mais les règles seront quand même dites. Tu te souviens, on avait dit que et après, vous ajusterez en fonction du temps. Si, par exemple, vous avez prévu 5 minutes, vous avez prévu 10 minutes, et finalement, au bout de 7 minutes, ça commence à s'agiter, ben, vous saurez que la fois prochaine, ça ne sera pas autant. Commencez petit, comme ça, vous allez leur donner envie. Ah bon, c'est déjà fini? Déjà? Et on a gagné tout ça comme Hassanet? Ah bon? Et ben, si tu restes encore plus longtemps, tu vas voir que tu vas avoir plus et tu vas découvrir plus. En fait, on les laisse en haleine, quoi, finalement. Les enfants, 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, voilà, on peut prolonger. Hein. On peut rester 20 minutes, on peut rester 30 minutes, on peut rester beaucoup plus longtemps. Et même avec des enfants plus grands, des ados. Donc, effectivement, c'est encore différent parce que les ados, à un moment donné, ils veulent voir autre chose. Dans ces cas-là, il faut vraiment les impliquer, quoi. Que eux-mêmes, qu'est-ce que tu penses de ce verset-là quand Allah Azza wa Jalla, il dit ça? Alors, il ne s'agit pas de faire des interprétations, je pense, quoi. C'est pas ça la question. Mais qu'est-ce qui te dit ce verset-là? En amont, lisez le Coran, comme vous aurez lu le Coran avant, il y aura peut-être des versets qui vous auront touché. Et vous allez leur dire, oh, mon fils, ma fille, j'ai lu ce verset-là, oh là là, subhanallah, qu'est-ce que tu en penses? Tu sais ce que ça m'a évoqué à moi? Et ça, et ça, et ça, et ça. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça te fait à toi? Ça te touche? Subhanallah. Donc voilà, c'est pour le temps voilà, il faut varier en fait en fonction des enfants. Encore une fois, je l'ai dit, je le répète, il n'y a pas de petits. C'est ce qu'on avait fait, je me souviens, dans le programme que j'avais proposé, 30 jours pour 30 moments complices. Je disais, il n'y a pas de petits dons, mais il n'y a que de grandes intentions. Voilà, l'idée, c'est ça, c'est de garder en tête que c'est les intentions qui vont compter, subhanallah. Faites même 1 minute 30 sur votre chronomètre, c'est quoi? Ben, ces 1 minute 30 là, elles sont qualitatives. Avec un enfant de 2 ans, bismillah. Je sais pertinemment que vous pouvez faire plus. Mais je vous dis ça vraiment pour que quel jour vous allez faire. Donc, si vous décidez de le faire tous les lundis, vous faites tous les lundis, tous les mercredis, tous les vendredis, peu importe. C'est vous qui voyez selon. Là, alhamdoulilah, on est en confinement. Ensuite, il y a les vacances scolaires qui sont. Enfin, je parle pour la France, hein, désolée pour les autres. Je suis désolée, je ne connais pas le planning de tout le monde. Mais voilà, l'idée, c'est de se dire que. Il y a l'adhan de l'Aïcha. C'est-à-dire que je parle beaucoup là, masha'Allah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin. Voilà, l'idée c'est vraiment de se dire que, je sais plus ce que je disais, que le temps, il va être adapté en fonction de vos enfants. Et l'idée c'est aussi de savoir que on a la chance, là, alhamdoulilah, il faut vraiment faire de cette occasion-là, du fait qu'on soit confiné, que ce soit les vacances, que ce soit Ramadan, là, il y a trop d'occasions là. Si on ne les saisit pas, ce sera dommage pour nous. Alors, ensuite, on est passé donc à l'acte 3, l'après-séance. Là, en fait, on va passer à tout ce qui est informel. On ne va plus être dans l'assise, mais on va raconter. Peut-être si le papa, il était absent, oh là là, t'as raté ce matin, je sais que tu travaillais, qu'Allah Azza wa Jal te récompense, t'as raté ce moment-là. Mais parce que toi, tu as été faire autre chose, un autre acte d'adoration, d'aller travailler pour nous nourrir, etc., etc. Mais voilà, mon chéri, qu'est-ce qu'on a vu et qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a dit dans le Coran? Et qu'est-ce que mon fils, il a appris? Et qu'est-ce que ma fille, elle a appris, etc. Ça, vous en parlez, les enfants, ils entendent. Vous êtes en train de raconter. Alors, ça peut être au papa, ça peut être à une tante, ça peut être à une sœur, ça peut être à oh, tu sais pas ce qu'on a vu. Et pareil, toujours avec le même engouement. Tu te rends compte qu'on a vu que Allah subhanahu wa ta'ala, il est Malik Yawmiddin, tu te rends compte, etc. Et vous commencez à grandir le truc. Et peut-être que votre enfant, il sera en train d'entendre ça. Oui, oui, tata, oui, papa, tu sais qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il était là comme ça, et comme ça, et comme ça. Donc là, en fait, on est dans la répétition. On est dans l'informel, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de mémoriser. Là, l'enfant, il est en train de mémoriser, subhanallah. Et ce sera aussi une occasion pour vous d'apprécier à froid si vos enfants, ils ont compris ce que vous leur avez dit pendant cette assise-là. S'il y a une notion particulière, peut-être que ça va être erroné. Quand ils vont vous le redire, ça ne sera pas exactement ce que vous avez dit au cours de cette assise-là.
Eh ben, vous allez l'expliciter, le reformuler. Ah, d'accord, ok. Entre deux portes, par exemple, ou au moment du repas, vous allez poser quelque chose sur la table et vous allez commencer à parler, peut-être avec votre mari ou avec votre mère. On a appris que, subhanallah, Allah Azza wa Jal, il est, qu'est-ce qu'on va dire, par exemple, donnons un exemple particulier, dans Surat al-Fatiha, par exemple, que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime tellement que la première des facettes qu'il nous dévoile de lui, c'est qu'il est Rahman ar-Rahim. C'est d'abord qu'il nous aime, qu'il est amour, qu'il est le tout rayonnant d'amour, qu'il est le plus clément, le plus miséricordieux, qu'il passe sur nos erreurs, etc., etc. Et peut-être vos enfants ils vont prendre part à la conversation. Ah oui, on a même raconté l'histoire de un tel et de machin. On a même dit que c'était un ange qui était venu spécialement et que c'était une sourate qui arrivait du ciel avec une lumière, etc., etc. Et là, vous allez voir si votre enfant il a bien compris, ou vos enfants. Autre avantage aussi de la préséance, c'est que vous allez vous apercevoir que vos enfants, ils ont développé du vocabulaire en fait, qu'ils ont vu des nouveaux mots par exemple, que quand vous aurez lu peut-être une exégèse et qu'ils vont tomber sur le mot inique, ils vont savoir que ça veut dire injuste, ou alors ils vont apprendre un mot en arabe, que Rabb, ça veut dire le maître, l'éducateur, etc., etc., etc. Donc là, en fait, ils vont développer leur vocabulaire. Bon, il y a beaucoup, j'ai noté que ça, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont être plus d'ordre mondain, j'ai envie de dire, qui vont les aider même dans leur vie qui n'est pas spirituelle, subhanallah. Des mots qu'ils vont pouvoir réutiliser ailleurs, des expressions, des exemples qu'ils vont pouvoir utiliser ailleurs, etc. Donc voilà, on arrive à la fin de cette présentation, de cet assis spirituel. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.